Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va attaquer une série de montages concernant l'Ecto 1 8e Eagle Moss, puisque là, on a devant nous le troisième envoi, voilà, donc qui comporte le numéro 7, 8, 9 et 10. Donc ici, on voit les numéros avec les petites barquettes. Celui qu'on va monter aujourd'hui est celui-ci, et on voit que la barquette est assez grosse, donc j'imagine qu'il y a quand même un peu de boulot. Voilà. Du coup, je vais déballer ceci, et puis on se retrouve juste après. On a donc ici une énorme barquette, également sous plastique, vous voyez. On voit aussi qu'il y a des petits sachets de vis qui se baladent, mais là franchement il y a pas mal de matos. Donc là je pense que on va en avoir pour un petit moment, mine de rien. Et puis bien sûr, comme d'habitude, on a le fascicule. Voilà. Ici donc vous voyez qu'on a le descriptif du matos, comme d'habitude, et il y a pas mal de pièces. Là, alors ce qu'on va monter aujourd'hui, c'est la partie centrale du bloc cylindre. Donc c'est pas étonnant finalement qu'il y ait autant de choses à faire aujourd'hui. Vous voyez. Voilà, donc ça c'est toutes les pièces à monter, le détail. Vous voyez qu'il y en a quand même pour 2 pages, mine de rien. C'est assez énorme. A priori, on va pouvoir aussi se servir des parties moteurs qu'on a déjà montées pour assembler ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt cool. Annie Potts, aka Janine. Voilà, donc on nous parle de cette actrice dans ce fascicule. Vous voyez. Donc bien entendu ici avec Harold Ramis, aka Egon. Toujours des photos, soit du film, soit prises sur le tournage. Ça c'est trop cool. Et puis là, on nous parle ici des prochaines pièces dans le numéro 8. Vous voyez. Et on est toujours sur le moteur a priori. Et ici bouffe tout. Excellent. Voilà donc pour le fascicule, du coup on va le rouvrir au bon endroit, puisque vous voyez qu'on a du boulot ici. Et du coup je vais défaire la barquette de son conditionnement et on se retrouve juste après. Voilà donc la barquette avec toutes les pièces sorties de son conditionnement. Comme pour les fois précédentes, on a plein de sachets de vis qui se baladaient, mais là quand je dis plein, c'est plein. Vous voyez, on a 3, là il y en a beaucoup ici. 4 et 5 sachets, du coup il va pas falloir s'en mêler les pinceaux. Du coup on va commencer maintenant. Alors, on a tout d'abord cette pièce là et cette pièce là à assembler avec des EM. Et ensuite on a cette pièce là à mettre avec des AP. Et on va venir greffer ça au moteur. Donc alors, 2 EM et 2 AP. Mais on va commencer déjà par sortir les pièces. Alors a priori, on a déjà une pièce en métal ici. Ça c'est cool. Et on va la mettre dans ce sens. Vous voyez. Et on va aussi choper la pièce qu'on doit mettre derrière. Alors, faut pas que je me trompe, du coup, je crois que c'est celle-ci. Voilà, ça a l'air d'être ça. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut 2 EM. Alors, on va mettre ça comme ça. Il n'y a pas de sens pour la pièce, là. Et on va sortir des EM, du coup. Parce qu'il en faut 2. Hop. Voilà, il y a beaucoup de vis, donc on va éviter de faire le malin et de tout sortir, parce que sinon ça risque de devenir compliqué. Alors, voici donc le retour du tournevis aimanté, qui devrait bien servir du coup pour ce coup-là. Et il faut vraiment fixer la pièce de la bonne manière. Ça va être tendu, je sens.
Voilà, nickel. Hop. Et hop. Donc la petite pièce est en métal également. Ça fait plaisir. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, il faut retourner cette pièce dans ce sens et aller chercher cette pièce-là qui, elle, par contre, est en plastique. Voilà, et on va venir, du coup, vous voyez, il y a ces deux pas de vis là qu'on va venir mettre ici. Comme ceci. Voilà, et du coup, on va visser ça derrière, mais cette fois-ci, ce sont des AP qu'il faut. Et c'est là qu'il y en a le plus. Donc on a quand même une petite pièce plastique dessus. Hop. Alors, là du coup, c'est là que ça se passe. Je vise pas à fond pour l'instant. Donc là, on est bien. Et là, également. Du coup, on a cette pièce-là. Stylé, hein. Et vous voyez, les effets de peinture sont vraiment excellents parce que on voit pas la différence entre les pièces métalliques et les pièces plastiques. C'est trop de la balle. Bref, du coup, maintenant, il faut fixer ça au bloc moteur qu'on a déjà commencé avec une DM. Alors déjà, la DM, voilà. Et voici le bloc moteur. Et donc, a priori, on va mettre cette partie-là au-dessus de cette manière. Vous voyez, comme ceci. Alors là, il faut faire attention parce que on a déjà monté certaines parties, donc il va pas falloir se rater, ni appuyer trop sur les parties plastiques du moteur. On va voir ce que ça donne ici. Voilà, déjà on est dedans, c'est très bien. Et on va du coup maintenir le bloc. Sachant que là on est sur des parties métalliques uniquement. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Excellent. Allez, on enchaîne. C'est pas le moment de s'extasier. Ah, alors, on part sur autre chose là. On a cette pièce-ci. Alors, voyons voir. Et cette pièce-ci qui doit venir au-dessus. Alors, cette pièce-là est en plastique. Et a priori, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, il faut emboîter la pièce dedans. Et après, on va venir la visser avec une AP. Donc, il s'agirait de cette pièce-ci. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, vous voyez, c'est qu'on a une petite languette qui nous permet d'avoir un repère. Ça, c'est bienvenu, j'ai envie de dire.
voyez. C'est bizarre parce que ça bouge un peu, il y a un peu de jeu à l'intérieur. J'imagine que quand ça sera vissé, ce ne sera plus le cas. On reprend de la AP. C'est là, on n'est pas au bout de nos peines. C'est quand même intéressant la façon dont on monte ce modèle, je trouve, avec toutes ces parties de moteur là, qui viennent s'assembler les unes aux autres. Je suis assez pressé quand même de voir ce que ça va donner. Alors, on va maintenir ça et on va visser comme ceci. Il faut y aller mollo parce que là il s'agit vraiment de 2 pièces plastiques, donc il faut serrer mais pas comme un débile. Voilà, ça devrait aller. Donc ça c'est fait. Ensuite il faut prendre une autre pièce, a priori c'est celle-ci, en plastique également. Et il faut mettre dessus cette petite pièce là, vous voyez, et il faut visser avec une BP cette fois-ci. Donc par le dessous, c'est simple, hein, c'est ici. Par contre, voilà, ça doit être cette pièce là qu'on doit mettre dans ce sens a priori. C'est vraiment tout petit, donc c'est bien ça. Pardon pour le flou, mais c'est vraiment très très petit. Et c'est pareil, on a une petite languette qui fait que ça tient en place. Donc là du coup, il va falloir mettre la BP en dessous. Hop. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, je vous avoue que bon, j'aurais très bien pu ne pas faire ces revues-là et monter, comment dire, monter cette voiture hors caméra, c'est-à-dire normalement, quoi. Mais j'avoue quand même que c'est assez kiffant de partager ça avec vous et de découvrir ça en même temps que vous, en fait. Mine de rien, parce que moi j'ouvre pas les trucs avant, tout ça, donc je ne vois pas de quoi il s'agit. Et j'avoue que c'est assez kiffant ça. C'est pas comme les Transformers par exemple où je les ouvre avant, je les transforme, hein, bien entendu, avant de vous faire la revue. Hop, compliqué ça. Histoire de ne rien oublier quand je vous en fais la revue justement. Ce qui est assez important finalement. Puisque si je vous fais la revue de ça, c'est vraiment pour que vous puissiez vous donner une idée de la chose. Alors là, on est sur donc du plastique. Et du coup, la vis finit par tourner dans le vide. Ce que je disais, il ne faut vraiment pas trop forcer avec ça. Donc là, par contre, vous voyez ça. Là, je suis pas au top et j'ai l'impression que ça vient également des vis qui sont vraiment très petites. Si je pouvais arriver à la reprendre, voilà. Ouais, là je tourne dans le vide, donc ça sert strictement à rien en fait. Voilà. On va rester là-dessus. Hein. Donc pour ça, c'est fait également. Et maintenant, on va venir ici et placer cette pièce-là. Comme ceci, en fait, on va la glisser comme ceci là, en dessous de ce qu'on a déjà monté. Et du coup, il faut aller visser ça avec des AP, si je vois bien. Hop. Voilà, c'est ça. Il faut 2 AP et visser ça par le dessous. Alors, j'avoue que je préfère quand même quand ce sont des pièces métalliques. Hein. C'est un peu plus... ça fait un peu plus sécure. Vous voyez ?
Là, les pièces plastiques, quand elles sont petites, forcément, avec les vis, hein, c'est un peu compliqué. Donc, remettons-le en place du coup. Voilà. Et on va venir visser ça comme ça. Ok, on va y arriver. Hein. Pas de sushi. Voilà. Alors quand ce sont des pas de vis comme ça et qu'il y a une certaine amplitude sur la pièce, ça va. Quand c'est des toutes petites pièces avec des pas de vis très très petits, très très fins, c'est normal qu'en vissant en fait on arrive un petit peu dans le vide à un moment donné. Quoi. Donc là, ouais, je serre mais voilà, je force pas. Et on obtient ceci. Et par-dessus ça, on va encore mettre quelque chose. Trop cool. Donc cette grosse pièce-là qu'on va visser avec des AP également. Donc cette pièce-ci en plastique également, fallait s'y attendre puisque tout le reste est en plastique. C'est donc dans ce sens. On vient positionner ça comme ceci. Vous voyez qu'on a ici, voilà. Donc là du coup ça tient nickel. Et vous voyez ce qu'on a vissé en dessous, là, du coup on le verra pas des masses hein, après. Mais voilà, c'est quand même présent. C'est trop cool. Donc AP, 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 AP. AP again. Alors, cette fois-ci, il y en a 4. Je vous avais dit hein, que ça prendrait un peu de temps aujourd'hui. Voilà, on est dedans. Hein. Parce que là, effectivement, il y a quand même pas mal de matos à monter. Voilà, donc j'appuie pas des masses, je force pas. Parce que c'est quand même un peu flippant. Ces parties plastiques. Alors, hop. Le tournevis est aimanté. Un peu fatigué sur ce coup-là. Et c'est rien de le dire. Hein. Hop. Voilà. De 2. Voilà. Faut vraiment pas exercer une pression trop forte. Hein. On risque vraiment de flinguer quelque chose, je crois. Voilà. Et on termine ici. Yes. Donc là c'est pareil. Sur ce pas de vis là on n'est pas au top. Pas évident ça. Hein. Donc là ça tient mais... Enfin bon, on y est. Et du coup, maintenant on va faire quoi? Ah, on est sur ce type de pièce là. Et là, on va utiliser de la EP. Donc, il faut prendre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut prendre? Serait-ce cette pièce? Alors, a priori, c'est cette pièce-là. Et cette pièce-là qu'il faudra mettre ensemble.
Voilà. Donc ces deux pièces doivent se joindre de cette manière avec des EP. Autant vous dire que ça va être tendax. Voilà. Donc les EP, a priori il n'y en a que deux. Mais c'est pareil, c'est des toutes petites. Et là franchement par contre ça va être galère à assembler ça, je le sens. Hop. Yes. Et de une. Et de deux. Enfin de deux. On n'y est pas encore. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, on va prendre la pièce précédente et on va venir mettre ça. Il faut prendre une AP a priori. Hein. Si je me trompe pas. Alors une AP, par contre je vois pas du tout comment mettre ce truc. Il nous montre le sens ici. Tac. Tac, tac, tac. Il n'y a pas vraiment de sens en fait là. Si? Ah, a priori si. Ah pareil, si, il y a une histoire de languette aussi. Très bien. Très bien. Ça nous permet de ne pas se tromper. Et donc j'avais dit que c'était une AP qu'il fallait mettre. Donc celle-ci. Voilà. Hop. Allô, allô. Merci. Alors, hop, ça c'est fait. Et maintenant, on vient mettre ça en position. Comme ceci. Et on va tenter de visser autant que faire se peut. Hop. Voilà, ça y est. Voilà, ça sert bien là. Nickel. Alors, on a donc cette partie-là de terminée. Ah, ici, on va reprendre le moteur, enfin le bloc moteur de base, hein, celui qu'on avait construit la dernière fois. Et il faut assembler cette partie-là en dessous avec des EM. Et cette partie-là, ah bah c'est une partie plastique également. Dans ce sens, je vais sortir les EM maintenant. Voilà. Donc 2 EM il faut. Hein. Si je me trompe pas, bon là il y en a 3. Donc du coup il doit y en avoir une de plus. Comme d'habitude, ils en donnent toujours plus. Ça c'est cool aussi. C'est jamais ce qui peut se passer. Et on va prendre donc le moteur dans cette configuration et on va venir ici, c'est sur ces ports là, venir mettre cette pièce là et la visser. Sachant que on n'a pas de choses pour caler là. Hein. Là on est vraiment sur comment
dire, c'est à vous de tenir la pièce, là, hein. Vous voyez, il n'y a rien du tout pour caler, donc ça va être un peu tendax. Voilà. Donc là, je vais pas serrer tout de suite, on va placer l'autre. Donc là, ici, en termes d'accessibilité, on est bien. C'est juste que faut faire gaffe à pas trop forcer et appuyer surtout. Voilà. Ah. Ah, la pièce bouge et je suppose que ce n'est pas normal. Là, idem. Voilà. Donc là, on est bien par contre. Mais je ne veux pas trop forcer quand même. Voilà, nickel. Et du coup, comme indiqué ici, il faut venir glisser la pièce qu'on vient de faire sur ces ports-là. Et là, on vient mettre ça dans ce sens. Vous voyez, les ports qui sont là. Donc là, on vient mettre ça comme ceci, à l'intérieur. De cette manière. Donc là, a priori, on est bien. Et il y a cette fameuse jauge là. C'est important, je pense qu'elle reste en place, mais dès que vous la touchez, elle part. Ok. Donc là, on a fait ça. Et maintenant, maintenant on part sur une autre étape, une autre pièce. Ah, et a priori, on a bientôt fini. L'autre pièce, c'est la deuxième partie du bloc moteur, celle qu'on avait déjà faite une première fois. Donc là, c'est très simple. On vous dit de la prendre comme ça, de prendre cette pièce-là dans ce sens, voilà, et de visser avec de la DM. Et a priori, les autres pièces, on va pas les fixer maintenant. Donc en gros, il vous donne une grosse palette, mais là, ces pièces-là, pour l'instant, donc j'ai dit quoi? C'était des DM. Donc 2 DM. 1 et 2. Voilà. Alors, ça on a déjà fait la dernière fois. Là, du coup, c'est la partie symétriquement opposée. Vous avez vu comment je cause bien là? Et on va venir loger ça ici. Là par contre c'est cool, c'est du métal, donc on galère pas. Et puis la pièce plastique, c'est vraiment du plastique grosse qualité là. Voilà pour un. Celui-là est bien serré, le deuxième c'est pas encore le cas, j'ai l'impression. Voilà, nickel. Et donc du coup, a priori on a terminé, puisqu'il faut récupérer cette pièce, celle-ci également. Voilà, on va la mettre comme ça. Et on a notre moteur, donc comme ceci. Donc ça c'est la partie faite, hein. Il ne nous montre pas la partie creuse, mais en tout cas là du coup on y est, et puis voilà le moteur. Voilà, écoutez, du coup ça y est, on a enfin terminé cette fameuse partie centrale du moteur. Vraiment sympa. Donc là par contre j'espère que je l'ai bien positionné, parce que je trouve qu'il y a quand même un petit écart, vous voyez.
Donc est-ce que ça paraît normal? De toute façon, quand le bloc viendra derrière, hein, je pense que ça ne se verra plus trop. Mais là, a priori, on est à toc. En tout cas, toutes les pièces se marient très bien ensemble. C'est vraiment bien foutu. Hein. Un truc de dingue. Du beau matos, quoi. Ça fait plaisir. Du coup, eh ben, on a terminé cette phase. N'oubliez pas hein, de me soutenir via Utip. Vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour la suite du montage de l'Ecto 1 1/8e Eagle Moss. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.